17 au 20 novembre, le festival Photomontier souffle ses 25 bougies. Au programme, expositions photographiques, conférences, mais aussi activités jeunesse. Pour cette édition, vous pourrez retrouver un son et lumière, des déambulations musicales, un concert de Charlie Couture et bien d'autres. Steve McCurry, parrain photo de renommée mondiale, sera présent. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du 14 novembre 2022. Tout de suite les titres de cette édition. Les laboratoires de biologie sont en grève durant 3 jours. L'État leur demande une économie de 250 millions d'euros par an dès 2023. Face à l'augmentation du nombre d'accidents impliquant un poids lourd dans la Marne, une opération zonale de contrôle s'est tenue ce matin à Coules. Les élèves de 6e du collège Jean Renoir de Montier-en-Der ont participé à une course d'orientation au plein cœur de la forêt. Mais avant de développer ces titres, l'actualité de ce lundi a été marquée par un dramatique accident sur la RN 67 entre un poids lourd et une voiture. Aux alentours de 12h45, à hauteur du rond-point reliant la RN 67 à la RN 4 à Saint-Dizier, la conductrice de la voiture, une jeune femme de 20 ans seule dans l'habitacle, aurait dévié de sa trajectoire, percutant frontalement le camion belge arrivant en sens inverse. Avec la violence du choc, la voiture a été projetée à 23 mètres. La jeune femme a succombé à ses blessures sur les lieux de l'accident. La police technique et scientifique ont recueilli sur place l'ensemble des éléments qui permettront de comprendre les circonstances de ce drame. Un article complet est à retrouver sur puissancetelevision.fr. Tout autre chose à présent, depuis ce lundi matin, environ 95% des 4200 laboratoires de biologie médicale en France sont en grève, et ce jusqu'à mercredi. Les laboratoires de Saint-Dizier, Bar-le-Duc et de Vitry-le-François sont concernés par ce mouvement. À la suite de la proposition du gouvernement concernant le projet de loi de financement de la sécurité sociale en 2023, l'État demande aux laboratoires une économie de 250 millions d'euros par an, un acte qui se traduirait par une diminution des tarifs. Mais le biologiste craint que cela aboutisse à une baisse pérenne des tarifs. Pratiquez, écoutez. C'est vrai, la pandémie, la période pandémique de Covid-19 a généré des chiffres d'affaires qui sont énormes. De l'autre côté, nos syndicats a demandé à ce qu'il y ait une contribution exceptionnelle, à l'instar de Total ou autres grandes entreprises. Je suis d'accord sur ça, qu'on ponctionne une fois. C'est une contribution exceptionnelle et non pas de dire, dans ce cas-là, on baisse la nomenclature qui va rester pérenne dans le temps. Voilà, c'est ça qu'on n'est pas d'accord. C'est sur ce point-là qui a déclenché notre grève. La grève se manifeste de la façon suivante, c'est-à-dire on ferme le laboratoire pour le public. Bien sûr, vous voyez, le laboratoire est fermé au sens où les gens peuvent rentrer, mais on l'explique. C'est-à-dire, voilà, votre examen n'est pas urgent, donc revenez dans 3 jours. Malgré cette grève, nous, les professionnels de santé, on continue à prendre soin pour les urgences absolues, pour des examens qui sont obligatoires, pour l'hospitalisation, pour la chirurgie, tout ce que vous voulez. Eh bien, on continue à le faire pour le bien, encore une fois, des patients. Pour l'heure, aucun accord a été trouvé entre les laboratoires et le gouvernement. Cette grève a été jugée inadmissible par le ministre de la Santé, François Braun. Les syndicats pourraient alors appeler à une grève illimitée avant qu'un compromis ne soit trouvé. Et c'est un triste constat que dresse la préfecture de la Marne. 30% des poids lourds interviennent dans les accidents mortels sur l'ensemble du département. Et c'est face à ce constat qu'une action a été menée ce lundi à Coules, près de Vitry-le-François. Un reportage réalisé avec Thiago Kargovic et Nicolas Fontaine. Une opération zonale de sécurité routière s'est tenue ce lundi matin sur la route nationale 4 à Coules, dans l'arrondissement de Vitry-le-François, à destination des chauffeurs poids lourds. Cette action porte avant tout sur la prévention des comportements dangereux et la vérification des charges transportées par les camions. L'objectif, il est multiple. Il est à la fois de rassurer la population, de prévenir, puisque notre présence sur le bord des routes est toujours dissuasive, et également d'assurer une saine contrainte de s'adapter au code de la route et au code de la réglementation européenne.
Dans la Marne, en 2021, 23 accidents corporels impliquant un poids lourd ont été comptabilisés, dont 7 mortels, contre 27 en 2020, ayant fait 6 morts. Depuis le début de l'année, une hausse significative a été observée. 35 accidents corporels impliquant des poids lourds sont à déplorer, dont 7 mortels. Les principales causes de ces accidents sont la somnolence, l'inattention, les dépassements dangereux, la vitesse excessive et puis parfois la consommation d'alcool ou de stupéfiants. Alors, les poids lourds sont particulièrement concernés par cette opération à plus d'un titre. D'abord parce que les accidents qui impliquent des poids lourds sont beaucoup plus dangereux, sont beaucoup plus souvent mortels. Ce dispositif fixe a mobilisé 6 gendarmes. Ici, à Cool, les poids lourds étaient principalement contrôlés sur la charge de leur camion. Si la limite autorisée était dépassée, alors il fallait enlever l'excédent. C'est des barrières, c'est pour un chantier de travaux publics. Donc apparemment il y en a trop, quoi, donc on est en surcharge. Disons que c'est la loi, après voilà, c'est comme ça. Après le problème c'est qu'avec des petits camions comme ça, on ne peut pas savoir vraiment combien on met dedans nous-mêmes, quoi, on va dire. Cette opération aura permis entre autres de contrôler un poids lourd étranger ayant une surcharge de 400 kg et d'éviter ainsi un potentiel accident aux conséquences dramatiques. Les élèves de 6e du collège Jean Renoir de Montier-en-Der ont participé à une course d'orientation organisée par des étudiants en BTS Gestion forestière. C'est une première course d'orientation de ce type pour les élèves, mais aussi un premier projet pour les étudiants. Un reportage de Manon de Fontis. Dans la forêt d'Hervoise, les élèves de 6e du collège Jean Renoir de Montier-en-Der ont participé à une course d'orientation. Et les filles, maintenant la 10 elle est plus loin, je l'ai vue. Une initiative mise en place par des élèves de BTS Gestion forestière à Mirecourt dans le cadre de leur projet de fin d'études. Leur but, sensibiliser les jeunes à l'essence des arbres. C'est toujours mieux d'apprendre en s'amusant et c'est comme ça qu'on peut retenir aussi mieux que par exemple en cours. Mais de toute façon, tout ce qu'on leur a fait faire aujourd'hui sera réutilisé aussi dans leur cours d'SVT. Donc ils le réutiliseront et ils verront avec leurs professeurs en plus poussé, on va dire. Un jeu ludique et instructif qui semble avoir plu. On a recherché des bancartes sur un plan. Ça t'a plu ? Oui. Pourquoi ça t'a plu ? Parce qu'on était en forêt. Et qu'est-ce que tu as appris ce matin ? Des choses sur les arbres, un peu tout. Cette course d'orientation est une première et a permis aux élèves d'apprendre autrement le programme de SVT. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée. L'actualité continue sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. K-Suite, la solution collaborative éthique. Bonsoir à toutes et à tous. Demain, le ciel sera voilé sur tout l'Hexagone. De la pluie sera même attendue sur la moitié ouest du pays, de Lille à Toulouse, en passant par Paris, Rennes ou encore Bordeaux. Côté température, demain matin, comptez 8 degrés de minimale à Metz et 11 degrés de maximale à Bastia. L'après-midi, on attendra 12 degrés à Lille, 15 degrés à Rennes ou encore 16 degrés à Dijon. Côté ciel, de nos départements, la grisaille persistera. De la pluie sera même attendue à Saint-Dizier, Vitry-le-François et Bar-le-Duc. Les températures avoisineront au meilleur de la journée, les 15 degrés. Demain, mardi 15 novembre, nous fêterons les Albert. Je vous souhaite une excellente soirée sur Puissance Télévision.